Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayani Namine Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prestaya Lupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Gosamiti Namine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupine Shishimad Bhakti Budayave Boyaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Shimati Bhakti Pramodaya Puri Gosamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Chaya Shimalupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ouais. J'implore la miséricorde de Srila Bhakti Chandani Yati Goswami Maharaj, de Fanny Bhushan Prabhu et de tous les dévots. Habituellement, Gurudev commence à parler sur les gloires de mon Gurudev et ça m'inspire pour ensuite continuer à parler. Mais aujourd'hui, il a changé le programme. Il m'a demandé de parler. Et donc, pour satisfaire les Vaishnavas, pour accomplir un service, bien que je suis inqualifié pour parler de mon Gurudev, juste avant de venir, justement, un Vaishnav m'a dit « Mais je ne connais pas Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Toi, tu le connais plus. » Mais un Vaishnav qui a réalisé Krishna, qui connaît son identité véritable, connaît véritablement le cœur d'un autre Vaishnav. Donc il connaît un Vaishnav. Il connaît son cœur, il connaît la position des Vaishnavas. Mais un être inqualifié, un être qui n'a pas réalisé son identité véritable, qui est toujours conditionné par les trois gunas, qui est conditionné par ce monde matériel, ne peut pas connaître véritablement la position d'un tel grand Vaishnav que Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, même s'il a reçu l'initiation spirituelle de lui. Mais je me dois de faire ce service pour honorer les Vaishnavas, parce qu'honorer les Vaishnavas, c'est ce qui fait plaisir au Seigneur Krishna, c'est ce qui fait plaisir. Il n'y a pas de son en fait. Il n'y a pas de son. Tu vas aller voir, s'il te plaît. Okay. C'est ce qui fait plaisir au Seigneur Krishna, c'est ce qui fait plaisir aux Vaishnavas d'entendre parler sur les gloires de nos acharyas, entendre parler sur les gloires de nos très chers Vaishnavas. Et Srila Bhakti Lakshakshadev Goswami Maharaj, dans un de ses livres, il expliquait, il citait son Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada, en disant « Dans ce monde, il n'y a qu'une seule véritable famine. La seule famine qui existe dans ce monde véritable, c'est le manque de Harikatha. C'est que les gens, ils n'ont pas accès au Harikatha. Et on voit, c'est ce que font les Vaishnavas. Ils voyagent à travers le monde. C'est un peu plus fort. Ils voyagent à travers le monde pour donner, on va dire, prashad, on ne dit pas à manger, le prashad, sous la forme du Harikatha, sous la forme des livres, pour donner la possibilité aux jivas, aux êtres, de rentrer en contact avec le Seigneur Krishna, rentrer en contact avec les Vaishnavas sous la forme du Harikatha. Et Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj a touché tellement de Vaishnavas, tellement de dévots à travers le Harikatha et à travers les livres, l'écriture des livres. J'écoutais une conférence d'un Vaishnava, il expliquait qui est disciple de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pas
j'arrive, Padmavati Swami, je ne me rappelle plus exactement son nom. C'était pas marqué sur la classe, c'était Vyasapuja de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj où plusieurs Vaishnavas parlaient. Et il expliquait cette bonne fortune qu'il a eue justement quand Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj a quitté ce monde le jour de la mise en samadhi. Il a entendu parler de Srila Narayana Goswami Maharaj. Mais il ne le connaissait pas et il ne l'avait jamais vu. Mais il avait entendu dire que ça allait être cette grande... du coup, dans son cœur, il avait une attraction et il s'est dit ça doit être un tel grand Vaishnav pour que mon Gurudev lui demande qu'il soit mis en samadhi par cette personne. Et donc le premier Guru Puja offert à Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj à Krishna Balaram Mandir, on peut voir de nos jours la vidéo sur YouTube, et il a entendu une tellement belle voix qui lui a touché son cœur, avec beaucoup de dévotion, chanter Shri Guru Charana Padma. Et c'était Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Mais il ne savait toujours pas que c'était lui. Les dévots lui ont dit, c'est lui, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Et tout de suite, il a été attiré. Et donc, ensuite, ils ont performé le parikram et le lendemain, ils sont allés dans tout Vrindavan avec le corps transcendantal de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, et Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj était en première position, et il expliquait un visage très, très grave, très sérieux. Il était très bhakti dans la dévotion. Il chantait Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Et donc, il expliquait que c'était la première fois qu'il rencontrait Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Et ensuite, il partageait que lui, il est retourné dans son pays et il n'avait pas encore eu véritablement d'entretien personnel avec Srila Narayana Maharaj. Et par la suite, il a été invité à venir pendant 2 mois au Parikram de Vraj Mandal Parikram qu'organisait Srila Narayana Maharaj. Et pendant ces 2 mois, il a pu avoir d'entretien avec Srila Narayana Maharaj et il lui a pris son cœur, il l'a véritablement touché. Et il avait en fait, ce Vaishnav, il avait pris refuge en Srila Bhakti Lakshak Shiladev Goswami Maharaj. Donc il restait quelques jours, il est reparti prendre association de Srila Bhakti Lakshak Shiladev Goswami Maharaj, et ensuite il est revenu une fois quand Bhakti Lakshak Shiladev Goswami Maharaj n'était plus présent sur cette terre. Il a pris association de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Et ce Vaishnava-là, il partageait un verset du Bhagavatam qui explique l'importance de prendre sadhu sangha, association avec les Vaishnavas, et de pouvoir recevoir un enseignement de leur part et d'être guidé dans la vie spirituelle. C'est notre seule possibilité de pouvoir avancer dans notre vie spirituelle et comprendre les Écritures pour des âmes qui ne sont pas encore libérées. Comprendre les Écritures et progresser spirituellement sans la compagnie de Vaishnav physiques qui nous bénissent de leur présence, c'est très difficile d'avancer dans la vie spirituelle. Et donc ensuite, il expliquait que Srila Narayana Maharaj leur avait aussi envoyé des lettres à certains disciples de Bhaktivedanta Swami Prabhupada en les encourageant, en leur disant « Continuez à pratiquer votre bhajan et distribuez aux autres ». Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj aussi, dans une de ses conférences, il partageait, un dévot lui pose une question, comment, maintenant qu'il n'est plus là, comment faire pour
lui faire plaisir, pour l'honorer. Il expliquait ce même principe que Gurudev, il expliquait, pratiquez votre bhajan et donnez-les aux autres. C'est ce qu'il enseignait à de nombreuses reprises quand on lui demandait comment vous satisfaire, vous faire plaisir. Donc je voulais aussi partager aujourd'hui quelques petites anecdotes ridicules mais importantes pour moi. Pas ridicules, mais on ne peut pas dire ridicule, mais insignifiantes. Je me rappelle qu'un jour, j'étais dans un festival en Italie et il y avait la mère d'un ami qui voulait absolument qu'on puisse avoir un entretien ou juste voir notre Gurudev physiquement. Et moi, à cette époque-là, je reconnais que j'étais pas très enthousiaste au Harikata, pas très enthousiaste à chanter, plus enthousiaste à jouer au football et à être avec mes amis. Mais j'avais reçu une initiation de mon Gurudev. C'est ce que le Gurudev Bhaktichandana Yati Maharaj, il expliquait dans une conférence cette histoire où il y avait un sage, un sadhu, qui voyait un scorpion qui était dans l'eau et qui se noyait. Et le sadhu, il a sorti le scorpion et le scorpion, il a piqué. Il a posé à terre ferme et de nouveau, le scorpion, il repartait dans l'eau. De nouveau, le sadhu, il prenait le scorpion, il le piquait. Et au bout de 3 fois, il y a une personne qui est passée, il lui a dit « Mais pourquoi tu continues ? Pourquoi tu continues à insister ? Tu vois bien qu'il te pique et il retourne à chaque fois dans l'eau. » Non, c'est la nature, sinon je dirais contre ma nature, que d'aider les êtres. Le maître spirituel, les Vaishnavas, ils sont toujours prêts à nous aider, toujours prêts à nous faire avancer dans notre vie spirituelle. Toujours, toujours, toujours. On racontait le divertissement aussi, on ne va pas le raconter en entier, mais où il y avait une personne qui quittait le temple pour étudier la Bhagavad Gita et à la fin, Narayana Maharaj, il expliquait que le disciple avait complètement oublié son maître spirituel, il était parti dans tellement d'autres choses, mais le maître spirituel, il ne l'a pas oublié, il est venu le voir et il voulait voir où il en était. Bon, c'est la miséricorde des Vaishnavas. Et à ce moment-là, j'étais dans cette même situation, au fond de l'eau complètement, pas du tout attiré par la conscience de Krishna. Mais j'étais quand même dans ce festival et cette dévote, elle insistait, donc on a attendu longtemps. C'était parce que mon Gurudev, à ce moment-là, avait un certain âge physiquement et il y avait simplement des moments où on pouvait le voir. Donc, on n'a pas réussi à avoir un entretien, simplement on a attendu qu'il sorte pour aller au Harikata. Et on s'était positionné en ligne comme ça, je me rappelle, et il est arrivé avec d'autres Vaishnavas. La Mataji a parlé, à nous introduire, enfin nous dire qu'on était ses disciples et qu'on nous présentait. Et je me sentais complètement ridicule devant un tel grand Vaishnav en train d'attendre, pas avoir de goût. Mais en même temps, ses yeux tellement, comme Fadi Bhushan, il racontait une fois, ses yeux tellement bleus, tellement puissants, j'avais l'impression qu'il me... Enfin, j'ai senti qu'il me scannait, mais complètement, qu'il voyait tous mes anarthas, toutes les choses à l'intérieur. Je me suis senti en même temps, d'une certaine manière, béni et j'ai apprécié ce moment-là où il m'a regardé. J'ai senti vraiment qu'il voyait tout en moi, quoi. Je ne pouvais pas faire semblant d'être un dévot, je n'étais pas du tout attiré par la vie dévotionnelle. J'étais juste là en train d'attendre, mais je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je ne sais toujours pas vraiment ce que je fais, mais j'ai l'opportunité de progresser. Et une autre fois, je voulais aussi partager un Vaishnav qui s'appelle Vijay Krishna, où on jouait au foot régulièrement avec lui et d'autres disciples de Narayana Maharaj. Et je me souvenais en fait ce matin qu'il partait toujours à une certaine heure en fait,
parce que Narayana Maharaj lui avait demandé de faire le service, de jouer du Mridanga pendant les kirtans avant le Harikatha. Donc il jouait au foot avec nous, mais à un moment donné, il partait pour aller faire son service. Et je méditais là-dessus, je me disais, c'est tellement miséricordieux d'avoir le service du gourou. Même si on a des attachements, même si on ne comprend rien, si on a le service, graduellement, on pourra délaisser les choses insignifiantes, les choses qui sont liées au corps, qui sont liées à notre conditionnement, pour finalement, un jour, être comme Bhaktila Shakshiladev Goswami Maharaj, il explique, immergé dans un océan de félicité. Parce que c'est ce que sont les Vaishnavas, ils sont immergés dans un océan de félicité. Et chez Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, il partageait différentes anecdotes de mon Gurudev. Il expliquait, en fait, les médecins avaient, bien qu'il soit, son corps est transcendantal, mais dans cette forme de vie humaine, dans ce monde, il avait une maladie de l'estomac. Et donc, quand il voyageait partout à travers le monde, il faut comprendre, les disciples, les dévots, tout le monde préparait des offrandes à Krishna et voulait offrir le prashad à Narayana Maharaj. Et un jour, il était à l'étranger et il y avait une disciple à lui qui cuisinait très très bien une préparation particulière. Et Madhava Maharaj lui avait dit, Gurudev, il va t'en demander plusieurs, mais tu lui en donnes qu'un. Tu lui en donnes qu'un. Et effectivement, elle lui a servi le prashad et Narayana Maharaj a honoré cette préparation en particulière. Et tout de suite, il lui a dit un autre. Et donc, elle est allée en cuisine, elle est allée rapporter à Madhava Maharaj, qu'est-ce que je fais? Il en veut un autre. Et sévèrement, elle a dit un autre, je veux un autre, vraiment avec insistance. Et Madhava Maharaj, il a dit ok. Il est allé dans la pièce et c'est incroyable comment il décrit, c'est très spécial. Il dit, tout comme Mary Yashoda, elle caresse le corps de Krishna. Madhava Maharaj est venu, il a commencé à caresser Narayana Maharaj, la joue, la barbe, comme ça. Et à la fin, il lui a dit, avec beaucoup d'affection, il a dit, oh, là, si tu en prends un deuxième, alors ton estomac, il va avoir des problèmes, tu ne devrais pas. et Narayana Maharaj, il baissait la tête, il dit, oh, promets-moi que tu m'en donneras un autre demain. Et Madhava Maharaj, il caressait la tête, il dit oui, je t'en donnerai un autre demain. Une autre fois, il expliquait qu'ils étaient dans une maison d'un disciple de Narayana Maharaj. Il y avait une piscine et puis dans leur chambre, ils avaient une baignoire. Et donc Madhava Maharaj a préparé un bain pour son Gurudev. Et ensuite, il a demandé est-ce qu'il pouvait partir. Les dévots, avec insistance, ils demandaient à Madhava Maharaj de venir se baigner dans la piscine. Mais il a pensé, il a dit non, je vais attendre Gurudev. Une fois qu'il aura fini, j'irai. Et il est resté. Et Narayana Maharaj, Gurudev, il était dans la baignoire. Et il voulait mettre plus d'eau dans le bain. Alors il a commencé à tourner les boutons. Les robinets, il en a tourné un, l'eau chaude, et puis ça coulait. Alors il a essayé de fermer avec l'autre bouton, et ça augmentait encore plus. Il a commencé à appeler Madhava Maharaj. Et Madhava Maharaj est venu, il expliquait la porte de la salle de bain de Gurudev n'était jamais fermée, parce que c'est arrivé par la suite qu'il tombe inconscient, et donc il ne fermait jamais la porte, pour qu'un dévot puisse toujours être là, présent à l'extérieur, puisse intervenir à tout moment. Et donc il est rentré et Gurudev lui a expliqué j'arrive pas à fermer. Et de nouveau il est venu, il a fermé les deux robinets. Encore une fois, il expliquait de la même manière une mère, Krishna, Bhagavan, bien qu'il ait l'origine de toute chose, bien qu'il est l'infiniment fascinant et qu'il
qu'il connaît le présent, le passé, le futur, et il demande à Mère Yashoda, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et il pose des questions à Mère Yashoda, il prend le prashad de la main de Mère Yashoda. Les Vaishnavas qui sont tellement doux, tellement sweet. Une autre fois, il expliquait que Gaur Govinda Maharaj, une, une- une disciple à lui, lui avait demandé, oh, mais pourquoi vous n'allez pas prêcher à Vrindavan? Et Gaur Govinda Maharaj avait répondu, Shri Bhaktivinoda Narayan Maharaj est présent à Vrindavan. Je n'ai pas besoin d'aller à Vrindavan. Et donc, une fois, il a rencontré Shri Narayan Maharaj à Jagannath Puri. Madhava Maharaj, il expliquait que Shri Narayan Maharaj était à Jagannath Puri pour écrire, en fait. Il voulait avoir un moment pour écrire, mais il y avait beaucoup de dévots, il y a beaucoup de maths aussi à Jagannath Puri, donc beaucoup de dévots venaient prendre darshan, et Madhava Maharaj, son Gurudev lui avait demandé de faire quand même une barrière pour qu'il puisse écrire. Donc il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient le voir. Et donc il a entendu dire que Govinda Maharaj arrivait. Et donc il a reçu, il lui a donné une chaise. Govinda Maharaj a dit, hé Baba, j'ai un, j'ai un corps qui est important, tu peux pas me donner une chaise toute petite comme ça, il faut une grande chaise. Et Madame Maharaj, il a arrangé pour avoir une plus grande chaise pour Govinda Maharaj. Il a demandé est-ce qu'il fallait qu'il aille chercher Narayan Maharaj. Il a dit non, je vais patienter. Il a patienté. Au bout de 10 minutes, Narayan Maharaj a appelé Madhava Maharaj pour venir. Donc Narayan Maharaj lui a dit que Govinda Maharaj était venu le voir. Et donc il explique qu'ils ont eu vraiment un harikata tellement puissant, empli de tattva, de rasa, et tellement incroyable. Et il explique que cet échange était vraiment très important. Et au début, il ne pensait pas le mettre sur écrit, et par la suite, il l'a mis sur écrit aussi. Donc après, moi personnellement, j'ai j'ai pas rencontré de nombreuses fois mon Gurudev physiquement, à part en plusieurs fois en Inde où j'ai assisté au Vraj Mandal Parikram par sa miséricorde. Et une année, je lui ai posé une question et il m'avait répondu que c'était très important de rester en association avec des dévots de la même humeur que de rester seul. Parce qu'à ce moment-là, j'étais de nouveau au fond de l'océan, perdu à rester seul. Et quand il m'a donné cette instruction, il y avait des dévots qui étaient présents à ce moment-là et ils m'ont dirigé vers différents disciples à lui. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Je parlais pas très bien anglais. C'était assez difficile de dialoguer avec les autres dévots, mais je comprenais, mais j'avais du mal à m'exprimer. Mais ils étaient tellement miséricordieux avec moi. Ils m'ont appris le puja, ils m'ont appris à réveiller les déités, à cuisiner. J'ai appris beaucoup de choses là-bas et rapidement, mon service a été distribuer des livres dans la rue. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants en fait dans cette ville et bien que je parlais peu anglais, ils m'ont demandé de faire ce service et donc on allait tous les jours avec d'autres dévots. On partait après le programme et on revenait le soir et de nouveau on participait, on accomplissait l'arti. Je me sens très fortuné d'être ici.
Parce que les périodes de ma vie où j'étais seul, Gurudev, il explique souvent, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection. C'est ce qu'on cherche. L'âme est faite pour ça, elle est faite pour être emplie de félicité. C'est notre nature. Mais dû à l'illusion, dû au désir puissant qui nous recouvre et qui fait qu'on s'isole et qu'on est dans la souffrance, dû au manque d'association avec un Vaishnava, il expliquait, dans un temple, dans une vie communautaire, il y a deux choses importantes, c'est le Harikata et de bons échanges entre Vaishnavas. Il expliquait s'il y a simplement le Harikata, mais qu'il n'y a pas d'échange d'amour à travers le service, alors graduellement ça devient sec, aride. Et si simplement il y a des bons échanges, mais il n'y a pas Harikata puissant, alors ça devient sentimental. Il faut les deux. Et ici, il y a les deux. Par la miséricorde, notre Guru Parampara, la miséricorde des Vaishnavas qui apportent ces deux choses indispensables dans la vie de tout le monde. À moins d'être une âme libérée, on ne peut pas être simplement, comme disait Gurudev il y a quelques mois, être dans une grotte, dans la forêt, en train de méditer, chanter. C'est pas possible. C'est pour ça les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux. On voit Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il est parti aux États-Unis, il a ouvert des temples, des communautés où les personnes peuvent vivre ensemble, adorer le Seigneur, faire du service et graduellement atteindre le but de l'existence. Gurudev, il y a quelques jours, il partageait avec moi, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce monde? C'est la réalisation des Vaishnavas, à part servir le Seigneur, à servir Radharani à travers la mission. Les Vaishnavas, ils nous engagent. On est tellement fortunés, notre fortune, il n'y a pas de prix à notre bonne fortune. C'est pour ça que je remercie infiniment mon Gurudev de m'avoir donné cette instruction et de me permettre de continuer à rester au pied de Srila Bhakti Chandanyati Goswami Maharaj, des Vaishnavas, Srila Bhakti Viudabdhan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Nandan Maharaj et toute notre Guru Parampara. Sans ça, de nouveau, ma possibilité de pouvoir un jour réaliser qui je suis partira. C'est ma seule possibilité. Parce que je n'ai pas de qualification, j'ai aucune qualification de pouvoir servir Krishna directement. J'ai aucune qualification, aucune chance pour moi, à part servir ses dévots, à travers le service qu'il me donne. Aujourd'hui, il m'a demandé de parler, bien que je ne suis vraiment pas qualifié. J'accepte et je le remercie parce que le mood qu'il y a dans ce temple est très particulier. Bon respect de tous les Vaishnavas, honorer tous les Vaishnavas, respecter l'humeur de chacun, chaque institution. Ayant grandi dans tellement de conflits, et justement, la première fois, pas que j'ai vu, mais que j'ai écouté avec un peu plus d'attention le Harikatha de mon Gurudev, c'était en Hollande. Et à ce moment-là, il a commencé le Harikatha en glorifiant Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et tout de suite, je me suis dit, mais j'ai entendu tellement de choses à propos de ce Vaishnava. Comment c'est possible? Comme Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il explique la critique au Vaishnava, l'offense au Vaishnava, c'est comme une plante, une mauvaise plante qui vient détruire la plante de la dévotion. Et j'ai été beaucoup dans cette situation. C'est mon karma. Il faut que je l'accepte. Mais le
karma peut être changé par les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils sont puissants. Ils peuvent faire en sorte de nous protéger de cette mauvaise association, qui est la critique aux Vaishnavas, à toutes sortes de Vaishnavas, tous les Vaishnavas. Chez Narayan Maharaj, dans une conférence, il expliquait on est une grande famille. Oh, ne va pas dans telle institution, simplement donner refuge à mes disciples, mais pas aux autres Vaishnavas. Il expliquait c'est pas l'état d'esprit. Le Vaishnava, il donne refuge à tout le monde, qu'il soit disciple, direct ou pas de lui. Et il respecte toutes les institutions. Donc pour finir, j'implore mon Gurudev de donner la possibilité de progresser dans ma vie spirituelle, rester associé avec Bhakti Chandanyati Maharaj et vous tous. Parce que bien que je n'ai pas de qualification, je désire progresser dans ma vie spirituelle. Et je remercie énormément mon Gurudev et je m'excuse de ne pas l'avoir correctement glorifié aujourd'hui. Mais je lui demande sa miséricorde. Go Premanande Haribo. Jai.